Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce tier 1 selon vous? Non. Pour moi, non. Vas-y. Ouais. Bah, c'est compliqué. Soit il est au fond du tier 1, soit il est en haut du tier 2. Tu assumes. Non, allez, je le mets en haut du tier 2. On est parti sur le tier 2, messieurs. Allez, c'est parti. Bah, tier 2, franchement, alors Ford. Hein. Ouh, je l'ai pas, moi. Ouais. Tu l'as pas. Moi, je l'ai pas, moi. Tu l'as, Clément? Je l'ai, mais pas tout en haut. Bah, pas tout en haut. Alors, moi, c'est vrai que là, après, on peut faire... sur le 2, j'ai mis assez pêle-mêle. Mais ouais, bah non, moi, je mettrais peut-être Kyrie en premier. Et en deuxième, alors Ford, tu vois, éventuellement. Moi, j'ai Kyrie dans le tier 2, en haut du tier 2. Tout en haut. Ouais. J'ai Malcolm Brogdon. Ah, putain. Mais... Laissez-moi me défendre. Vas-y. Vends-le en haut du tier 2. Non, mais... j'avais fait la comparaison Brogdon notamment avec Russell sur Twitter, sur mon compte personnel. Ouais. Et Brogdon, cette saison à Milwaukee, a été utilisé en 2, mais c'est un joueur qui peut jouer poste 1. Bien sûr. Il n'a pas besoin du ballon, qui est bon défenseur, qui est énormissime à 3 points, que ce soit sur le spot-up, que ce soit en sortie d'écran, que ce soit sur les end-off. Il est bouillant. En transition, là aussi, il est dans les meilleurs pourcentages, je sais plus si c'est 90 ou un truc comme ça, il est dans tout en haut du panier, et il coûtera forcément moins cher que Kyrie Irving, Kemba Walker et compagnie, parce qu'il a moins d'expérience, donc son contrat, le CBA stipule que son contrat sera moins important, et je crois que c'est 25 millions et des brouettes au lieu de 32 millions pour les autres. Le seul désavantage pour Brogdon, c'est que il est restricted free agent et que les Bucks peuvent s'aligner. Mais moi, s'il y a un meneur à signer, tu me donnes le choix entre Kemba Walker, Kyrie Irving et Malcolm Brogdon, et j'adore Kemba Walker et Kyrie Irving, il n'y a pas de souci, mais mais non, mais c'est vrai, Kemba Walker, c'est non, mais j'adore Kyrie. J'adore Kemba Walker. Kyrie, c'est pas mal. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Pourquoi tu veux ménager les Hornets sur la planète Terre? C'est vrai, ouais. J'adore Kemba Walker. Je connais juste un gars. Je suis qu'amour, putain, je suis qu'amour. Je reviens à ce que je disais. Ouais, au niveau du fit, je pense que Brogdon serait le meilleur choix parmi ces meneurs-là. Moi, j'ai deux. Kyrie, c'est quand même un sacré fit, hein, quand même. J'ai deux bémols. J'ai deux bémols sur Brogdon, si tu veux. D'une part, si tu veux, en défense, il est pas si bouillant que ça, à mon avis. Il est pas si bon que ça il est pas si bon que ça au périmètre. Et en fait, tu vas reprendre toute la liste de tous tes joueurs et tu verras que celui qui fait le moins Big 3, c'est lui. Oui, non, bien sûr. Tu vois, il fait c'est sûr que il fait role player de luxe. De luxe, ouais. Mais il fait pas star. Ah bah tu vas lui donner beaucoup d'argent, mais c'est pas clinquant, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Là c'est comme quand il y en avait qui donnaient 18 millions à Evan Turner. Franchement. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est l'analogie est bonne, hein. Franchement l'analogie est très bonne. Tu vois ce côté all-around, peut un peu tout faire. Ouais. Mais est-ce que tu envoies vraiment autant de pognon sur ce type de profil? Je sais pas. Ça fait beaucoup de fric, putain. Je lui mettrai pas forcément un max, mais je suis sérieux, je suis prêt à mettre 20 millions sur lui, j'en ai rien à branler. Voilà. Je resterai sur mon opinion. Ouais, on passe à Kyrie Irving. Ouais, on passe à Kyrie Irving. Ouais. Bah Kyrie Irving, c'est pareil, ça se passe de commentaires, voilà, on connaît. Il gagne avec LeBron, donc ça c'est bien. Les deux joueurs s'apprécient. Au début on pensait qu'ils s'appréciaient pas, mais en fait ils s'apprécient. Kyrie Irving en plus a un petit peu varié son jeu aux Celtics, et il est un peu plus dans la création, un peu plus dans l'abnégation. Je trouve que s'il était au Cavs, en tout cas quand il y avait LeBron. Quand il y avait LeBron, il avait vraiment cet esprit shooter, dribbleur, etc. En défense, c'est toujours pas ça, mais ça reste Kyrie Irving, bordel, avec des stats de folie. J'étais en train de regarder un peu là, au niveau des stats, et je pensais pas qu'il était à autant, mais sur la saison, il est à 40% à 3 points. C'est beau. Et moi Kyrie Irving, franchement, ouais, pourquoi pas. Et la question c'est, est-ce que, donc tu l'as dit, il a évolué au niveau de la mentalité, au niveau de son jeu, est-ce que un mec qui part de Cleveland en disant je veux ma franchise à moi, revient 2 ans plus tard la queue entre les jambes pour se dire ouais, option 3, ouais, je prends, vas-y, laissez-moi des shoots de temps en temps. C'est sûr qu'il faudra qu'il se fasse violence et qu'il n'aura pas autant de tirs qu'avant. Maintenant, en fait justement, il y avait eu un espèce de grosse embrouille avec LeBron dans les médias parce qu'il disait qu'il avait marre d'avoir qu'il le prenne pour son petit, en fait, que LeBron le prenne pour son petit. Et c'est vrai que LeBron en a peut-être un peu abusé ça à l'époque de Cleveland, mais justement il a une sortie il n'y a pas si longtemps que ça, Kyrie, disant qu'il regrettait qu'il ait dit tout ça et qu'il en avait discuté avec LeBron, etc., et qu'en gros ils étaient en bon terme.
Peut-être aussi que Kyrie se dit aujourd'hui, moi j'ai pas envie de finir ma carrière comme un loser qui aura rien montré de plus que cette saison folle avec les Cavs. Enfin plutôt ces playoffs fous avec les Cavs. Je sais pas. Moi je pense qu'il pourrait venir. Je pense qu'il pourrait finir à LA, tu vois. Même si là tout l'Orient vers les Nets là dernièrement si on se fie vraiment aux reports. Oui. À voir. Adrien, ton avis sur Kyrie Irving? Ouais, alors pareil, de tous les noms qu'on va citer, c'est peut-être lui alors qui, à contrario de Brogdon, fait le plus Big Three. Tu vois, il a plus, hormis le Gauthier, d'accord, hormis le Gauthier. Bien sûr. Mais c'est peut-être lui qui le fait le plus, et paradoxalement, du coup, ça serait lui qui le ferait peut-être le plus de mal à AD. Tu vois, dans le sens où celui qui prierait encore plus AD de ballon, ça serait lui, et ça serait vraiment dommage que AD connaisse le même sort que Bosch et Kevin Love dans les Big Three. Non mais c'est vrai. On en parlait sur le Line Lakers et la réflexion d'un de nos amis, comment dire, était bonne. C'est que le problème des intérieurs avec les Browns, c'est que ils sont parfois cantonnés à un rôle de spot-up shooter en tête de raquette. Et il faudrait pas qu'on fasse que ça avec Anthony Davis. Exactement. Et si tu mets un autre bouffeur de ballon à côté, ça peut être le problème que d'enlever totalement, du moins en grande partie, les tickets ou l'usage d'Anthony Davis. Après, je ne demande pas. Dans un sens, Adrien, Daniel, j'aurais raison. Hein. C'est Kyrie Irving qui va faire signer Anthony Davis à Boston. Oh, putain. Toi, t'as décidé de pourrir l'ambiance du pod ce soir. Hein. Kemba Walker, messieurs, le meneur des Charlotte. Je vais de contrat. Il va toucher ça, mais à mon avis, c'est comme Irving, mais en moins bon. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est bien résumé. Franchement, c'est très bien résumé. Bof, moi je suis moyen chaud sur Kemba. C'est un joueur, moi pour le coup, je vais pas dire j'adore Kemba Walker et mentir à tous nos auditeurs comme Clément. C'est un joueur pour autant que j'aime bien, mais loin de ma franchise, tu vois. J'aime bien le voir sur des résumés de highlights et tout, parce c'est un bon petit joueur, mais voilà, loin de ma franchise. C'est mignon dans un petit marché. Voilà, c'est ça, c'est mignon dans un petit marché. Mais non, merci. Merci. Qu'est-ce qu'on va prendre encore? C'est bien, on aura tapé sur tout le monde de toute façon. Non mais ouais, après il nous reste qui en bien clinquant, il nous reste Horford bien clinquant, je retire, il nous reste Horford. Ouais. Moi j'ai plus personne dans le monde. Moi personnellement j'ai plus personne dans le tier 2. Moi j'avais Horford, mais après c'est fini. Moi je l'ai même pas tout court Horford. Hein. Ah ouais. Trop vieux. Vieux. Trop vieux pour moi. Il est vraiment sur la pente. Il est vraiment sur luxe. Ouais, mais pour moi il est trop sur la pente descendante par rapport aux autres. C'est pas faux. Donc je l'ai pas dans mes tiers. Après vous pouvez en parler, hein. Si vous l'avez dans le tier 2, allez-y. Non, moi je l'ai mis dans le tier 2 parce que ça reste quand même à l'Alfort, tu vois, comme je te disais, un role player de luxe. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Il sera cher, mais c'est à l'Alfort, quoi. Donc pourquoi pas. Ouais, c'était surtout pour faire la distinction avec le tier 3. Ouais, voilà, c'est ça. Dans lequel on va mettre Nikola Vucevic. Ouais, moi avant lui, c'est pas mon premier choix du tier 3, mais ouais, je l'ai dans la liste. Ouais. J'ai dans la liste aussi, Vucevic. Le fameux pote de Booba. Parlons-en. Ah ouais. C'est une grosse ligne sur le CV, ça. Connu pour être l'icône NBA de l'ex-marque de vêtements de Booba. Égérie de Uncut. Allez, allons-y. Ouais, je commence. Combien il va coûter déjà 30 millions. Max. Ouais, je pense que je pensais pas qu'il allait être maxé, ce mec. Ouais, mais il y a pas de... Regarde les franchises. Le truc, c'est qu'il fait une très grosse saison. Oui, c'est nickel. Tu reprends la saison qu'il fait à Orlando, il a une saison de first option. Ah oui, carrément. Indiscutable. Tu reprends les stats avancées, notamment les indicateurs de B-Ball Index, il est bon partout, sauf, il a le problème, sauf la défense au périmètre. Et là, pour moi, c'est rien que ça, si tu veux, ça veut dire que à LA, non, pas le max. Parce qu'en plus, lui, tu le mets avec AD et LeBron, c'est certain qu'il n'aura jamais l'utilisation d'une first option dans notre roster. Donc tu vas le sous-utiliser par rapport à son rôle et par rapport à son skill set. Donc rien que pour ça... T'as du spacing quand même en attaque avec lui. Oui, mais à ce moment-là, du coup, il va se faire Boschiser ou Kevin Loviser, tu vois, et tu ne maxes pas un joueur pour faire ça.
Non, mais bien sûr. Tu vois, c'est pas possible. Je comprends ce que tu veux dire. On doit faire mieux avec ce pognon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est en gros, on prendrait Vucevic à 30 millions pour faire le taf de Brook Lopez comme à Milwaukee, quoi. À moitié moins. C'est ça, voilà, exactement. C'est exactement ça. Exactement ça. Et tu ne fais pas ça, c'est une erreur. À la limite, prends Channing Frye, quoi. Ouais. D'ailleurs, Brook Lopez qui est UFA aussi cet été, en passant. On l'a pas dans les superstars. Hein. Non, on l'a pas dans les superstars. Non. Vucevic, il prolonge à Orlando, il s'en va aux Kings, Phoenix peut-être. Il est parfait aux Kings. Ouais. Très bien. Moi dans ma liste j'ai JJ Redick pour ce tiers. Ouais, non, moi je l'ai pas là. Ah ouais. Je l'ai pas du tout. Moi. Non. Vas-y. Écoutez, moi au niveau du fit, je trouve que ça m'intrigue, tu vois. Ça m'intrigue. Je me dis quand même que bon, c'est vrai qu'il va coûter très cher, mais il a quand même un attribut qui va quand même pas mal nous manquer, je pense, la saison prochaine si on fait n'importe quoi au niveau de la free agency. Ça va être au niveau du périmètre, au niveau on va mettre des tirs parce qu'Anthony Davis c'est pas le plus gros tireur à 3 points de la NBA. LeBron James ça l'est pas non plus. Kuzma ça l'est pas non plus. Il va bien nous falloir quelqu'un pour les enquiller. Si c'est pas Middleton, il faudra quand même quelqu'un. Du coup voilà, moi je le mettais dans mon tiers 3 du coup. Tu sais quel âge il a, Redick? Il est vieux. 34 ans, je crois. Ouais, il a 35. 35 Depuis aujourd'hui, il a 35. Ouais. Mais il sera pas maxé non plus, tu vois. Donc même t'en parles comme un gros contrat, je le vois bien en dessous de. Parce que là on parle de joueurs qui vont être à 20 millions la saison. Hein. Moi je pense qu'il va être à 20 millions, Redick. Non, bien en justement non, il sera en dessous, ouais. À mon avis aussi. Il sera à la limite, il touchera une somme. Moi j'aurais vu 15, à 20 millions. 15 j'aurais vu, non? Moins. Ça moins, tu penses? Ouais, moins que ça, ouais, si je vois moins ça. Ok. Et en tout cas, je l'ai pas certainement pas dans un profil star. Ça c'est sûr. Mais parce qu'on. Alors oui, c'est vrai. On est toujours sur les top 6 options. Ok, non, bah après, alors je me suis perdu. Moi, je pensais plutôt dans l'option justement si on n'avait pas de Big 3. Quel joueur j'aimerais faire venir dans. Bon, bref, ok, donc non. On est toujours sur cette idée de joueur. Alors je reprends. Peut-être. Non, en fait, j'en ai plus du coup. Ah, moi j'en ai 2 autres quand même. Ouais. Ah, t'en as 2 autres? Ouais. Marc Gasol peut-être? Non, moi j'ai Tobias Harris. Ouais, Tobias Harris, ouais, ok, ouais. Il est tout en haut de mon tier 3. Pareil, parce qu'en fait, avant qu'il signe aux Sixers, où son rôle, tu vois, comme l'intégration dans un roster où il avait déjà beaucoup de talent, il a fait un petit peu de mal. Ouais. Mais aux Clippers, il avait clairement le rôle de la first option et il le faisait bien. Ouais, il sort en très très gros début de saison avec des progressions dans tous les compartiments et notamment dans ce qu'on recherche, c'est-à-dire du shoot, exactement, du shoot, du jeu off-ball, de la très belle finition. Alors, le seul souci, c'est que statistiquement en défense, c'est pas ça. Non. Donc dans un profil où il serait très proche de Kuzma dans l'utilisation et dans le jeu, est-ce que tu prends Tobias Harris? Moi je suis pas convaincu. Ce qui fait peur aussi, c'est qu'il est très grand et il joue dans un poste quand même pas mal bouché là pour le coup, tu vois. Donc c'est ça qui me fait un peu peur aussi. C'est un ailier fort, tu vois. Ailier fort, on a qui? On a Kuzma, LeBron et un peu AD, sachant qu'il jouera probablement pas ailier fort, mais voilà. C'est pas mal, quand t'as 5 joueurs dans le roster, c'est pas mal déjà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas 3 qui peuvent jouer à 100 postes, quoi. C'est pas faux. Mais voilà, ouais, c'est ça qui me fait aussi un peu peur, c'est au niveau du fit, purement et simplement, quoi. Parce que ça ferait beaucoup d'argent pour un mec qui sort du banc, quand même, tu vois. Donc, ouais, non. Il serait dans le 5, je pense que si on le signe dans le 5. Ouais, tu n'es pas quelqu'un à 27 millions sur Non, mais bien sûr, mais c'est une façon de parler. Mais en sortant du 5 dans le sens, voilà, 3ème option, c'est ça, tu vois, c'est en mode, il n'aura jamais la balle et ça va se marcher dessus aussi un peu sur le terrain aussi, tu vois. Parce que... Le seul avantage, c'est qu'il envoie Kuzma sur le banc d'emblée. C'est vrai. Après, est-ce qu'il vous en reste d'autres, vous? Oui, il y en a un autre, ouais. Ouais, tu l'oublies en plus, c'est marrant ça. Putain. C'est marrant que tu l'oublies. Tiens, moi, j'ai envie de te laisser dire quelque chose à ce sujet. Vous savez quoi? Carmelo Anthony. Non, je rigole. Non, non, franchement, là, pour le coup, vous me... Non, je sais pas. D'Angelo Russell. Oui. Ah, D'Angelo Russell. Et oui, quand même. En fait, moi, pour tout vous dire, oui, alors c'est le dernier qu'on mettrait parce que ça reste une star et ça ferait un Big 3
pas dégueulasse en termes de nom à proprement parler. En termes de fit, moi j'ai un peu peur quand même parce qu'on chie sur Kemba Walker. Je vois pas pourquoi on serait full sur D'Angelo Russell, quoi. Parce que même si c'est pas tout à fait le même profil, en fin de compte, ça fait un joueur qui va avoir besoin d'avoir beaucoup la balle. Et qu'on vienne pas me dire, voilà, D'Angelo Russell, petite dédicace à Guillaume B Info, D'Angelo Russell, super joueur, super spot-up shooter, qui prend uniquement les tirs qu'on lui donne, etc. Non. D'Angelo Russell, c'est pas ça. On le voyait déjà à Los Angeles. Honnête, il a changé de visage. Il s'est bonifié parce qu'il avait plus la balle et parce qu'il avait plus de responsabilités. Maintenant, tu le revois arriver à Los Angeles et laisser ses tirs à Anthony Davis. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est exactement ce que disait Adrien sur Tobias Harris, quoi. C'est ce profil de mecs qui ont un peu explosé quand ils avaient la balle dans les mains. C'est ça. Ils le font bien. Mais en troisième option, et je vois mal D'Angelo Russell redescendre dans son utilisation de la balle et de repartir sur du jeu off-ball. Moi, je dirais que le seul motif d'espoir par rapport à D'Angelo Russell, c'est que ça reste quand même un bon passeur. Moi, je suis convaincu que ce mec est un bon créateur, dans l'absolu. Ça pourrait être intéressant pour un feat avec LeBron et AD. Pour le reste, franchement, je suis pas convaincu, honnêtement. Adrien ? Ouais, vous avez dit beaucoup de choses sur les doutes qu'on peut avoir sur le joueur, donc je vous rejoins là-dessus. Peut-être le seul avantage, c'est que de toute la liste, c'est le plus jeune. Et de très loin. Il a 22 ans, c'est vrai. Donc c'est pas du tout un produit fini. Donc c'est pas encore quelle est la progression max. Après, est-ce que LeBron et AD, c'est la meilleure configuration pour progresser ? Effectivement, c'est pas dit non plus. Non. C'est pour ça que là, il nous faut une star à son pic, tu vois. Là, aujourd'hui, avec ces deux-là. Ouais. Là, avec ces deux-là, tu pars sur 1 an, 2 ans, tu balances tout ce que tu peux balancer et tu essaies de récupérer un titre, tu vois. Il faut être sur la timeline de LeBron. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut être sur la timeline de LeBron. Et il faut être vraiment dans l'esprit de se dire, voilà, la saison prochaine, l'objectif, si tu ramènes un troisième larron, ça va être d'aller chercher ce putain de titre et de tout balancer pour que t'aies pas de regrets sur tout ce que tu as balancé avant pour les avoir, ces trois mecs même. En tout cas, c'est vrai que pour ça, Russell, moi non plus, je le recrute pas pour très très cher. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Tu as le choix, honnêtement, tu sais que, à mon avis, allez, on va parler maintenant en termes réalistes, tu sais que tu pourras avoir un choix à faire entre Butler et Russell, par exemple. Je pense que ce choix-là, tu pourras l'avoir, et moi je prends quand même Butler tous les choix. Entre les deux, moi aussi, la question se pose pas. Exactement, tu vas sur de la timeline lebronesque, tu prends 3-4 ans de Butler et ça le fait grave. C'est quand même marrant qu'aujourd'hui, tu vois, on se pose plutôt ces questions-là et qu'on ait ce cheminement-là, alors qu'il y a 2-3 ans, on avait la haine contre Magic pour le traitement Russell, pas spécialement sur le joueur en lui-même qui avait des défauts quand même, faut le dire, à l'époque de Los Angeles. Mais voilà, sur le cas Russell maltraité, sur le cas Randle maltraité. Aujourd'hui, Randle et Russell, c'est deux joueurs qui nous en font toucher, qui nous en touchent une sans faire bouger l'autre, faut dire la vérité. Mais tu sais pourquoi ? Je veux dire, c'est qu'on a changé de mode de développement. À l'époque, on était sur un mode de développement à la Warriors. Tu vois, c'est se dire que on veut gagner avec les joueurs qu'on a draftés. Tu vois ? Et là, aujourd'hui, on est sur un mode de développement à la Three Amigos de Miami. C'est ça, exactement. Rien dans le roster et on prend juste 3 gars hyper balèzes pour après construire autour pendant 3 ans. Et c'est ça, hein ? C'est ça. Et les 3 gars hyper balèzes, il n'y a pas Kuzma dedans, hein, c'est celui à venir. Hein. Alors, je sais pas tout de suite. Non, Kuzma, ça fera le Chalmers des Lakers, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Puisque Chalmers se voyait comme étant un top 10 meneur de... C'est ça, exactement. Mais après sinon, on a fait le tour. Hein. Après, on n'a pas cité les non citables, c'est-à-dire les Cousins, les Porzingis. Cousins, c'est mort, quoi, tu vois. Pour Porzingis, c'est mort aussi. Je mets pas, et puis je mets pas 20 millions sur Cousins, hein, pas dans cet état-là. Ah non, mais oui, c'est après c'est vraiment par rapport à la blessure hein, que je parle, c'est pas sur le papier. Ah non, sur le papier, s'il n'avait pas été blessé, c'était quand même sexy, Cousins et Davis sur certaines séquences. Moi, ça m'aurait pas dérangé de les voir avec LeBron. Pour le coup, tu vois, franchement, j'aurais trouvé ça plutôt pas mal. Ouais, mais j'en vaux pas 20 millions. Ouais. Non, mais là, de toute façon, il va jouer 1 mois la saison prochaine, 2 mois la saison prochaine. Donc, pour moi, ça règle la situation. Voilà, tu vois, c'est pire que KD. C'est pire que KD en matière de... En fait, autant KD, tu peux limite hésiter une seconde à te dire, tu donnes 1 an blanc. Demarcus Cousins, tu lui donnes pas 6 mois blancs. C'est pas possible. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Problème réglé.
Et je vais assumer pleinement ce qu'on me reproche depuis un certain temps, c'est d'être le pessimiste du groupe. Donc je l'assume, je suis le pessimiste. Et je dis qu'on aura 23,5 millions et donc on ne pourra pas offrir le maximum à Butler. On pourra toujours offrir 20 millions à Brogdon, mais ça, vous n'êtes pas d'accord. Et donc, messieurs, comment on fait pour entourer LeBron, Anthony Davis, Kyle Kuzma? Il paraît qu'il y a quelqu'un sur le compte qui a fait un joli petit tableau. Tu nous en parles, Clément, ou bien? J'allais dire, on parle des recrues de deuxième choix, du coup. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux répartir cette masse salariale, ce cap space disponible sur 2 ou 3 FA de moindre rang? C'est ce qui était le plan l'année dernière, en fait, déjà. Oui, c'est l'année dernière, absolument. Ce qu'on a parfaitement fait en filant 9 millions à Rajon Rondo. En filant 9 millions à Rajon Rondo, je sais pas combien à l'autre connard de Stephenson. 4,5, ouais. Oh putain, 4,5 quand même, non? Bon, qu'est-ce que... Il y a des gamins qui meurent en Afrique et on donne 4,5 millions à Lance Stephenson. Oh là là. Bon, bref. Ouais. Avec KCP, hein? Ouais, KCP, aussi. Ouais, c'est moi les 2 top free agents que t'as signé l'année dernière. Du coup, qu'est-ce qui... allez, on se dit, du coup, pas de troisième gros star, et on répartit le fric. Voilà. Alors moi, j'ai 23 millions. Moi, j'ai un gars, c'est indispensable qu'on le signe. Si on le signe pas, la free agency sera ratée. D'emblée, c'est Darren Collison. Darren Collison. Enflure. T'as vu, je te sèche ton tableau direct. Alors pourquoi on le signerait, Adrien, Darren Collison? Explique-nous pourquoi. Qu'est-ce qui nous intéresse? Alors à ce moment-là, il nous faut absolument un poste 1 qui puisse ne pas être trop gourmand avec le ballon, mais qui en même temps allie les 3 qualités suivantes: du shoot, de la création et de la défense au périmètre. Et c'est exactement ce que nous offrirait Darren Collison pour pas trop cher, parce qu'il n'est pas flashy, il n'est pas hypé comme Beverly par exemple, dont on reparlera je suppose. Ouais. Et donc à mon avis il y a une belle affaire avec ce joueur, d'autant que j'ai pas l'impression que les Pacers soient hyper motivés à l'idée de le prolonger. Non, ils vont chasser Russell. Ils vont chasser des joueurs de plus gros calibre comme D'Angelo Russell ou Ricky Rubio. Non mais c'est vrai, en plus ils vont aller sur Rubio. Le truc avec Darren Collison, c'est qu'il va prendre un billet quand même pour venir. Il est pas gratuit, le Collison. Cette année, je suis en train de voir, il prend 10 millions cette année. Donc moi je donne entre 10 et 11 millions à Darren Collison. Ouais. Non, 10 et 13. 10 et 13, hein, est-ce qu'il fait partie de ces free agents, vu son âge avancé et l'avancement de sa carrière, qui pourrait prendre une ristourne, accepter une ristourne pour dire écoute mon gars, tu prends 3 millions de moins, tu joues avec tu bien avec Eddie et LeBron. Ouais, pourquoi pas. Je rappelle que Collison a été formé à UCLA. Aussi, ouais. Donc, puis sans oublier le fait que Darren Collison, ça se tient. Ensuite, un autre meneur, je l'ai dit tout à l'heure, Patrick Beverley. Ouais, mais il est vieux, lui aussi. Il est vieux. Il est vieillissant. Hein. Donc, c'est un bâtard, moi je le déteste ce mec. Après ça dépend le prix. Tu vois, pour l'instant, à chaque fois, Beverly, pour l'instant, c'était le joueur qui a eu le contrat ristourne. Avec du dégressif, du 6-8 millions, pas plus. Si maintenant, à la trentaine, alors que le joueur est déclinant, tu lui donnes 15... Il te réclame 13 millions, Ouais, tu vois, moi je l'aimais moins. Je préfère vraiment un Collison à moins cher qu'un Beverly à 15. Là, il prend 5 millions sur cette année. Après, mais dans l'idée, ok. Dans l'idée, c'est ce profil-là, effectivement, qu'il nous faudrait. Et il n'y en a pas 36. Oui. C'est sûr que vaut mieux les donner à Beverly qu'à Elfrid Payton, hein. Techniquement, ça c'est sûr, tu vois que le profil, il est cool. Le profil, il est bien cool. Ouais, voilà, j'allais le dire. Non. Patrick Beverly, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça dépendra de combien. Autre cible, Lamenne en tant que titulaire? On en parlait, hein. Rosier et Payton. Non, je rigole. D-Rose. Oui ou non? Parce que D-Rose, il sera pas cher. D-Rose, il sera pas cher. Hein. Tu vois, là, la réflexion qu'on a, c'est exactement la raison pour laquelle je voulais pas qu'on trade Lonzo Ball. Ouais, bien sûr. C'est irremplaçable le profil qu'on avait avec lui, et là, on va être en galère. Hein. On va être en galère. C'est vrai que quand on y pense, le profil qu'il avait, défensif, pas besoin de beaucoup avoir la balle, capable de créer des tirs, etc. Et parfait. Que ça, il y en a pas. Hein. C'était lui qui il y a Emmanuel Moudiaye. Sur le marché. C'est bon. T'as une idée? C'est la fin du pod. Allez, ciao.
Non mais ouais, c'est sûr. Bah, tu t'avais parlé de Corey Joseph en meneur Clément l'autre fois. Ouais, en meneur remplaçant. Là, ça bien sûr, les remplaçants. Là, on est sur la main en tant que titulaire. Ouais. Et Devin Harris était titulaire ou comment ça se passait ça? Non, c'était remplaçant aussi, comme Ish. C'est vraiment des mecs qui prendront Peanut. Ouais, qui prendront Peanut et qui seront là, quoi. Et encore pour Corey Joseph, je suis pas sûr qu'il prenne Peanut, lui, d'ailleurs. Il va prendre peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait lui offrir, nous. Bah, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, il n'y en a pas 20 000 non plus. Bah, il y a Rajon Rondo, j'espère vraiment qu'on va pas le signer. C'est pour ça que dans ce cadre-là, effectivement, mettre de l'argent sur Brogdon fait aussi sens. Parce que lui, tu peux le mettre en poste 1, bah, pas en attaque, enfin, ou uniquement tu vois, en créateur secondaire ou en créateur d'appui, mais à ce moment-là, ce serait LeBron qui ferait du LeBron pendant tout le match. Là, ça ferait sens. Mais sinon, tu vois, par rapport à cette promotion de free agent, c'est chaud. Hein. Je pense vraiment, c'est comme tu l'as dit semi-ironiquement, mais si on passe à côté de Collison sur ces joueurs de second plan, ça peut vite être la merde. Je t'interromps, je suis pas ironique du tout. Non, j'ai parlé de semi-ironie. Ah non, mais tu enlèves le semi, je ne suis pas ironique. Okay. Parce que si on fait chou blanc, à la main, sinon c'est la merde. Hein. Rajon Rondo. Ouais, c'est ça, c'est Rajon Rondo. Ouais. Bah ouais, la merde, voilà. On passe un bonjour à toute l'Italie. Ouais. sinon c'est Jérémy Lin, hein. Ouais, putain. Ouais, après je sais pas si c'est pire que Rajon Rondo, hein, Jérémy Lin dans l'absolu. Je sais pas, on a vu les deux. Hein. Ouais, bien sûr, je préférais Lin, hein, quand même. Si vraiment je devais choisir. Alors, moi j'ai Rondo, c'est marrant. Bah, franchement, c'est pas possible. Ouais, je fais pas Rajon Rondo, je suis désolé les gars, je peux pas. Je peux pas pour ça. Non, j'en peux plus aussi. Beverley, Collison ou Brogdon. Ouais. Ouais. Alors, après poste 2. Poste 2. Eh bien là, on va retrouver notre ami JJ. Ouais. JJ Redick. Yes. En fait, il y a que des vieux. Il y a que des vieux sur le poste 2 dans les cibles. Oui. Bah oui, après sinon c'est beaucoup de fric quoi. Sinon c'est très cher. J'en ai un qui est pas vieux, mais ça. Ah, Ronnie Wood. Non, là lui je le mettais plutôt dans les 2-3. Mais j'avais. Anthony Brown, le retour. Non. Oh putain. J'ai eu peur. Sur ma liste, j'ai noté 7 Curry, mais 7 Curry serait plus un remplaçant de luxe qu'un starter en tant que carrière. Oui, parce qu'en défense, c'est pas ça. Hein. Oui, bah enfin, on parle de JJ Redick aussi, hein, la défense. C'est vrai qu'en défense, c'est pas ça non plus. Ouais. C'est pas fou. Est-ce que le salut ne viendrait pas de Danny Green? Mais qui est vieux également. Ellington, on en parlait après le pod avec Adri. Moi je suis d'accord. Ellington, c'est dans le rapport qualité-prix, c'est lui qui s'impose. Ou alors on continue avec Bullock. Tu le vois titulaire, Ellington? Il n'y en a personne. Mais de toute façon, regarde qui en poste 2. On va faire venir qui? Danny Green, combien ça va coûter Danny Green si tu le fais venir? Ouais, moi je le voyais dans le range des 13 millions, un peu moins. Ça fait cher, hein? Ouais, ça fait cher. Ça fait cher, hein, tu vois, 13 millions. Après, tu vois, si à la place de Ropelinka, si j'étais GM et je tiens à dire que à chaque fois que j'ai fait des choix, ça s'avérait payant. Non, je mettrais comme mes cibles préférentielles, c'est un poste 1 et un poste 5, et après j'essaierai de bidouiller sur les 2 et 3 avec des joueurs de moindre calibre. Donc dans ce sens, oui, Ellington ferait sens. Et Green un peu moins. Mais ça fait bizarre de partir avec Ellington. En fait, ils ont le même âge. Ça fait 32 ans. Mais 32 ans pour Danny Green, par rapport à son rôle actuel, pour moi, 13 millions, ça fait cher. Ouais, c'est ça, tu vois, si t'as 10 millions entre l'un ou l'autre, je reste avec Ellington, j'aime bien, moi. J'ai mis un astérisque avec Avery Bradley, qui a une grosse partie de son contrat qui est non garantie et qui pourrait être coupé par un Memphis. Mais c'est pareil, niveau stats avancé, c'est pas trop la joie. Avery Bradley, depuis qu'il est parti de Boston, hein, c'est... Donc c'est peut-être un pari à tenter, mais c'est un pari quand même, mais c'est un pari tentable dans l'absolu. Oui. Alors de tête, il a 2 millions de garantie, donc techniquement, ça serait un bon choix de Memphis de le couper. Oui, bah c'est sûr. Et pour la franchise et pour le joueur. Mais tu vois, pourquoi pas, hein. Franchement, c'est vrai que je l'avais complètement oublié, mais pourquoi pas. Après, il nous reste Nwaba, poste 2, mais plutôt en remplaçant du coup. Mais tu vois, alors là je vais à moitié déconner, mais si vraiment le petit là, si
Et ton niveau en défense, limite, il intègre le 5 de départ. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et puis à l'époque de ces quelques matchs à Los Angeles, dans mes souvenirs, c'était pas si dégueulasse que ça en défense. Donc pourquoi pas. Pas du même. Ouais, je pense qu'il parlait de THT, Talen Horton Tucker. Non, mais je parlais de THT aussi. Ah d'accord. Ok. Après j'avais des noms, mais comme j'ai dit, c'est des remplaçants. Non, Seth Curry, il y avait au minimum, il y avait Iman Shumpert, Garrett Temple, Reggie Bullock, KCP, je l'ai mis vraiment tout en bas de la liste. KCP, c'est marrant, je sais pas, ça doit être un hasard, il est tout en bas de ma liste. C'est vraiment dommage. Alors, moi, le cas KCP, si on le fait signer sur une exception... Il est 12 millions encore. Non. Et voilà. Non, faut arrêter. Mais si on le fait revenir sur une exception, genre la room, je dis pourquoi pas. Non, mais oui, c'est d'accord. Oui, c'est ça, je l'ai en dessous de la room, en tout cas, moi. Mais je veux pas le voir revenir, comme tu le dis, sur le cap. Non, voilà, c'est ça, pas sur le full cap. Il y a beaucoup mieux à faire. Yann Clark, vous avez... Yann Clark, c'est pareil, c'est limité en défense, mais c'est un remplaçant de choix. Est-ce que vous avez des remplaçants de choix? Moi, c'était littéralement pour du remplaçant que je disais ça. Ouais. Est-ce que vous avez des choix pour les remplaçants? Non, on les a dit là. C'est vrai que c'est beaucoup de cibles au minimum. Tous ces joueurs-là, Noaba, pas compter dans le cap. Hein. Non, mais même les Bullock ou les Linton, ça doit prendre plus de temps. C'est pas immense. Hein. Ça va pas plus. On n'a pas exploré les postes 5 non max du coup qu'on pourrait acheter au roster. Parce qu'il n'y en a pas 36 là aussi. Hein. Non, on passe directement au poste 5, on continue avec le poste 3 et on avance. Le poste 3, à mon avis, il est blindé déjà. Ouais, enfin non, je dis ça, mais en fait... Un remplaçant, hein. Il me faudra un remplaçant. Ouais, il faut un remplaçant. Qui a sur le poste 3? J'ai noté Rodney Wood et Thabo Sefolosha. Tabo. Je pensais que c'était plutôt un shooting guard, moi, Rodney Wood. Non, c'est les swingman, s'ils peuvent jouer 2 et 3. Ouais, swingman. Ouais. Elle a mis Tabo sur un an. En remplaçant, c'est parfait. Ouais. J'ai jamais aimé Sefolosha, donc Rodney Wood, c'est bien. Toi aussi, t'aimes pas les Suisses? Ah bah bravo. Non, ouais, c'est Sefolosha, ouais. Bon. Sinon, tu penses quoi de Kyle Korver? Oh putain. Non, mais ouais, c'est... Ouais, c'est chaud, ouais. C'est chaud, ouais. Ce serait la bonne idée, Kyle Korver. Tu peux nous en parler, Adrien? De qui? Kyle Korver. Non. Sur 2 minutes. Voilà, garbage time, c'est bien. Pas plus. Ariza, messieurs. Ah oui, Ariza. Je l'ai mis plutôt sur les 4, lui. Enfin, plus ça. J'ai l'impression que... c'est comme Kyle Korver, il va falloir sortir le déambulateur à un moment donné. C'est pas faux. Ah, t'es méchant. Ouais. T'es méchant. Mais peut-être que... Ariza en sein de la maison. Moi, je trouverais ça pas mal. En 3? Ouais, mais ça dépend à combien. C'est ça le gros point d'interrogation sur Ariza, c'est combien est-ce qu'il veut. Ah, pas cher, hein, 2-3 millions. Hein. Tu penses? Ouais, pas plus. Ah oui, pas plus. Exception, un grand match. C'est fini maintenant, les 10 millions et les contrats au Suns. C'est fini ce temps-là. Hein. C'est fini 2018. Hein. Après, tu sais pas, ça se trouve, il va prendre 8 millions par an, Pelinka va sortir une citation de Jésus, puis ça va passer crème. C'est un... Demar et Carroll en 3. Ouais, c'est pareil, 3-4, je l'ai noté plutôt sur les 4. Ouais. Ça vaut aussi peu cher, non, Carroll? Ouais, c'est cher quand même, je crois, Demar et Carroll. Sur une saison, mais catastrophique au shoot, il est assez vieillissant. Au niveau de l'âge, c'est typiquement le genre de joueur, je le vois se brader pour prendre un titre. Hein. Passer de 15 millions à 2 millions, c'est pas sûr. Après, sur les 15 millions, c'était quoi? C'était un contrat de 4 ans. Au départ, il est valé. Sur les dernières saisons, c'était plus trop ça, Demar et Carroll. C'est pas faux. C'est passé de mer en mer. Ouais, c'est pas faux. Fait quoi la saison? Je pense qu'il dépasse même pas les 40%. Si, moi, en vrai, vous allez vous foutre de ma gueule, mais 39,5%. Ezonja, tu vois, dans les 3. Ezonja. Mais en remplaçant, hein, bien évidemment, pas titulaire. Moi, j'aurais pas... Ah, Ezonja, c'est celui que j'avais ciblé l'année dernière. Mais, Par contre, il nous a saucé à un match. C'est en fleur. Ouais. Aïe. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Non, il y a vraiment pas mieux sur le poste 3. Non, poste 3, il y a même pire. Il y a Stanley Johnson. Là, c'est vraiment, tu commences à t'enfoncer dans les tréfonds. Non, on va rester sur Talen Horton Tucker. Hein. Ouais, je crois qu'on va rester là-dessus. Ouais, c'est Falocha, ça me semblait intelligent comme choix. Enfin, en tout cas, ouais. Mba Mouté. Ouais, c'est pareil, je l'ai mis 3-4 et je pense que lui il va être un peu plus cher que c'est Falocha. C'est pas sûr. Il y a James Ennis aussi, peut-être? Il y a Ennis encore, ouais.
Ouais, c'est minimum ça. Ah si, il y a le mec des Pistons, s'il revient cette année, peut-être il y a moyen de le tenter. Glenn Robinson. Ouais, putain, j'étais dessus là. J'étais dessus à l'instant. Je me disais, putain, le problème de Robinson, c'est les blessures. Hein. Bah là, oui, il a fait une saison blanche au quasi, mais du coup, il s'est fait des vilaines blessures aussi. Hein. Ouais. Bon, ça va, il se fait que les croisés. Après, ça va, cette année, on avait quand même Maurice Wagner avec une atrophie des mains, hein, je veux dire. C'est pas faux. Et le retour de Wesley Johnson, et si c'était vrai. ça divague grave. C'est bon, on part en couille. Tu te rends compte que c'est la déprime cette free agency en fait. Ouais. Il y a toujours Nick Young, hein. Il y a Nick Young, hein, pour... Oh mais de pire en pire, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait Xavier Henry Il n'y a pas moyen. Oh putain. On passe au poste 4 avant qu'il y en ait un de nous qui se tue. Allez. C'est pareil, là il nous faut grand max un backup, c'est tout. Hein. Ah oui, on a trop de monde, on a déjà Wagner. Mais ça dépend. Jonathan Williams, un petit billet vraiment pas cher, Jonathan Williams. Et je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Ouais, mais ça va dépendre aussi de la question. Ça va dépendre aussi de la question du poste d'Anthony Davis. Est-ce que ce sera un 4 Ce qui fait que Kuzma sera en sortie de banc, ou est-ce que LeBron sera en 3, Kuzma en 4 et Anthony Davis en 5, et du coup là il nous faudrait au moins quelqu'un derrière pour assurer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Davis va jouer 5. Davis va jouer 5, pas tout le temps, mais ça me semble logique. Sur les fins de match, il sera 5 tout le temps. Ah oui, non, mais sur les fins de match, oui. Ouais. Mais après, est-ce que ton autre gros temps de jeu à l'intérieur sera un 4 ou un 5 ? Genre, est-ce que... Alors, moi, il faut un gros 5 à côté. Ok. Donc, on partirait sur pas de remplaçant, ce serait Kuzma qui serait en 6e homme, enfin... Ou Wagner. Oui, voilà. Avec les ressources internes. Ouais. Ouais, sinon, ça rejoint tous les joueurs qu'on avait dit qui sont à la limite entre la place de petit ailier et des ailiers forts comme Arizan et Marie Carroll. C'est ça. Jeff Green, Jim Hennings, voilà. Hop, on passe sur le poste 5, messieurs. Eh ben, allez. Adrien, là, c'est ta cible de choix. Ouais, là, il faut faire revenir Brook Lopez. Ouais, absolument. Ouais, et là, il faut se mettre... Là, pour le coup, il faut les mettre les 12-13 millions. Parce qu'il faudra ça pour le faire partir de Milwaukee, si Milwaukee ne bouge pas. En fait, si tu veux... Faut pas signer le mauvais Lopez déjà pour commencer. C'est ou lui ou Mirotic, en fait. Tu vois, tu fais le plan à Milwaukee. Tu vois, tu choisis entre celui qui prolonge pas et tu le prends lui. Comme je vous le dis, hein, faut pas signer le mauvais Lopez et faut pas signer Enes Kanter. Après, à partir de là, on a quand même quelques choix. Et il faut pas trade pour Derek Favors. Non, bah ça c'est sûr. Ah, bah, on en parle, hein. C'est pas faux. Je rigole, mais elle revient souvent cette rumeur. Et il faut pas faire... Et le bon vieux Dédé Jordan. Oui. Ça, ce serait l'erreur. Hein. Ah oui. Oh là là, ça ce serait vraiment l'erreur. Beaucoup trop tard, quoi, tu vois. Ouais. J'avais des noms. Donc tout à l'heure on a parlé de Demarcus Cousins. Ouais. Vous voyez plus que je l'ai mis dans un range qui va de 8 à 15 millions. Donc c'est large, mais je le vois un peu plus. 13, 15 millions. Il revient quand, officiellement? Non mais il revient dans longtemps. Je crois que c'était une sacrée rechute qu'il a faite. Ouais, il me semble que c'était une grosse rechute qu'il a faite. C'est pas un an, mais c'est longtemps quoi. À mon avis, pas avant l'année 2020. Honnêtement. Tu vois, on a un effectif réduit, on peut pas se permettre d'être de faire la croix sur un gros contrat dans ton roster réduit. Donc dans une config où t'as excuse-moi, je te coupe, dans une config où t'as LeBron et AD, donc avec un AD en 5, Julius Randle, ça pourrait avoir un peu de sens, tu vois, si tu mets LeBron en 3 par exemple, typiquement. Bah, en fait, oui, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée parce que, mais il faudrait déjà qu'il accepte de revenir, et est-ce qu'il accepterait de revenir pour 12-13 millions? Voilà, c'est ça la question, c'est combien est-ce que lui demande? Mais quand les fans, ils vont mettre 18 millions sur la table. Ouais, c'est ça qui va se passer. Hein. C'est ça ce qui va se passer. Ouais. Et il aura raison de prendre la thune. Absolument. En tout cas, donc tu as dit Brook Lopez option 1A, ce que j'avais, et en option 1B, moi j'avais Dwayne Dedmon. Ah oui, le pivot d'Atlanta. Ah oui, pardon, j'avais oublié lui. Oui, effectivement, oui, l'un ou l'autre, oui. Et tu mets combien pour Dedmon? J'aurais tendance à dire un peu moins que Lopez. J'irais un peu moins que Lopez, surtout que lui aussi il a un âge avancé et il pourrait prendre une ristourne. Mais vraiment sur cette idée où je prendrais Collison et je prends Dedmon ou Lopez derrière. Et est-ce que tu le vois beaucoup plus cher que Lopez? Tu l'estimes à combien Dedmon? Ouais. Non, je le vois moins cher, je le vois à 10. Ouais. J'étais entre 10 max. Hein. Ouais, c'est ça, 10 max. Hein. Okay. Donc toi tu fais Collison et lui à 18, ça te laisse 6 millions pour un troisième larron poste 2. Stephenson.
Satoransky. Oui. Oh, attention, par contre. Attention. Ça, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague parce que c'est aussi fort que Brogdon sur le papier. Hein. En remplaçant en bon petit remplaçant sur un 5, faire revenir Thomas Bryant, putain, ça c'est dans mes rêves. Aussi. Mais ce qui va pour Satoransky et pour Thomas Bryant, c'est que les deux sont restricted et donc Washington peut s'aligner. Est-ce que si tu proposes 6 millions par exemple à chacun, est-ce que tu penses que Washington va les laisser partir? J'en suis pas sûr du tout. Ouais, ça dépend parce qu'il faut avouer qu'il ouais, c'est ça, il joue absolument rien, quoi, d'un côté. Mais il faut noter aussi que Ernie Grunfeld n'est plus là. Ils ont John Wall sur le carreau. Est-ce que ça serait une bonne idée de lâcher ton seul bon meneur que tu as dans le roster Ouais, c'est pas faux. Sans vouloir critiquer Jason Randle, hein, mais voilà. Ouais. Non, c'est vrai. C'est sûr que niveau réalisme, c'est pas du sûr, quoi. Est-ce qu'il y a des options derrière qui vous plairaient en sortie de banc? Ouais. Tout à l'heure, t'as parlé de Lopez. Ed Davis, ça me plairait bien. Ouais. Au minimum, hein, pareil. Ouais, non, pas cher, mais Ed Davis. Un peu plus, je mettrai la room sur une belle saison. J'avais la room, j'avais Robin Lopez, et en dessous, j'avais, c'était au minimum, c'était Taj Gibson, j'avais les Maggie et Kylo Quinn. Moi, je préfère 1000 fois Davis que Maggie. Hein. Ah mais totalement, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus sur au niveau du salaire. Non. Et Wood. Et aussi j'avais Wood, mais vraiment au minimum en Paris, juste pour faire plaisir à des fans de Memphis originaires de Guadeloupe. Voilà. Il se reconnaîtra. Mais après, est-ce que Maggie acceptera de ne pas être pivot titulaire à la place d'Anthony Davis? Ça, c'est une bonne question, messieurs. Non, mais ça va. Non, mais après, c'est vrai qu'on a pas mal fait le tour, hein, de toute façon. Franchement, si on chope les top cibles, si on chope les top cibles, parmi ces seconds couteaux, et qu'on part avec un 5 Collison, Bradley, LeBron, Davis, Dedmon, on aura sauvé la casse, je trouve. Franchement, ce serait pas dégueu sur le papier, c'est sûr. Je sens qu'on va vraiment maxer un mec ou filer 15 millions à JJ Redick et tout plomber. C'est clair. On a fait la liste, hein. Ouais, tu fais, je sais pas, un truc bien moisi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire un truc bien moisi? Ricky Rubio. Ouais, c'est ça. Je l'avais. Rubio, Vince Carter. Rubio Maurice. Tu fais Rubio Maurice. Là, avec Amir Johnson en 5. Ou Rubio, tu fais même, ou dans l'idée, tu as quoi? T'as Rubio Portis. Oh putain. Tu sais, des trucs fanés. Mais rigole pas parce qu'il est quand même dans les rumeurs et Portis. Ouais, je sais, je rigole pas. Mais sinon, on en a pas parlé. Elles sont pétées, nos rumeurs de free agent non-star. Ouais. Elles sont claquées au sol, comme dirait l'autre. Il a réussi à la placer. Il y a deux 5 qui pourraient être pas mal, sinon. Gortat, on n'en parle pas beaucoup. Il est UFA cet été. Je pense qu'il est à la retraite aussi. En bon, j'entends. En bon. Il y a beaucoup de choses à faire, genre nettoyer son tank, des trucs comme ça, super utile. Non, ça paraît compliqué. Et après, il y a le bon vieux Mejri, mais ça c'est parce que je suis tunisien. Ça, c'était gratuit. Voilà, c'était gratuit. Mais non, ouais, franchement, on a fait le tour et c'est vrai que il y a 2-3 scénarios pas trop catastrophes, puis il y en a des bien dégueulasses, quoi. Ouais. Il y a beaucoup plus de scénarios dégueulasses que de scénarios, voilà. On repart donc sur on fait un résumé. Il y a le pari Teodosic aussi. Le pari, le gros pari, l'immense pari. Ce sera les Celtics. Ouais. Si jamais ils veulent pas égaler l'offre des Suns sur Terry Rozier. Ils vont le faire. Donc on fait un bref résumé, messieurs. On part sur l'idéal, ce serait de signer une superstar pour faire ce trio LeBron et Davis, comme Jimmy Butler par exemple ou Chris Middleton. Ouais, c'est ça. On part sur ces deux-là pour faire un résumé. Ouais. Ou alors l'option B qui serait la plus convenable, c'est de signer des seconds couteaux comme Darren Collison ou Brook Lopez ou Dwayne Dedmon en poste 5 et essayer d'entourer ça avec des swingman qui tiennent un peu la cadence au niveau défensif et au niveau du shoot. Comme Nick Young, ouais. Non, comme Avery Bradley, Shumpert, Ellington que tu as pu citer ou Jody Mix. C'est ça. L'été, c'est ça. C'est surtout Jody Mix. Il est passé. Je pensais qu'il était passé. Il est pas passé, t'inquiète. Voilà, on part sur cette idée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, messieurs,
Et mesdames qui nous écoutaient, madame, quel 5 singulier. Peut-être qu'elles sont 2, je sais pas, 2, 3 sur un malentendu. Non mais voilà, nous mettre la liste des joueurs que vous voyez atterrir à Los Angeles, qui formeraient un 5 convenable avec des remplaçants corrects pour jouer quelque chose d'autre que la loterie, s'il vous plaît. Écoute, on a encore le pic en 2020. Donc, Est-ce qu'on part sur un top flop, messieurs, pour clôturer ce gros podcast finalement? Est-ce qu'on en a besoin? C'est ça, est-ce qu'on a besoin? Je suis pas sûr que cette fois. Non. Un mot de la fin? Allez, un mot de la fin. Et vas-y, je commence vite fait. On est quand même pas trop mal par rapport à la draft, quand même, parce que faut le dire, on aurait pu drafter bien pire que ce qu'on a fait. Donc ça, c'est quand même un motif d'espoir, en dépit de ce trade avec tout ce qu'on a balancé. Pour le futur, faut espérer que THT soit un bon pic et un bon jeune, parce qu'on n'en verra pas avant un bon petit moment. Maintenant, j'espère qu'on signera pas Kemba Walker. Et puis sinon, voilà, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Adrien? Ouais, je vais un peu trembler avant le 30 juin, et entre le 30 juin et le 7 juillet, Ouais, faut vraiment espérer qu'on s'en tire avec un peu de thunes. Franchement, je prie pour que AD prenne pas cette putain d'option à 4 millions, parce que c'est fait beaucoup de fric, 4 millions pour nous là, pour cette FA. Donc, peut-être aussi une chose quand même, en mot de la fin, je dirais, ça serait peut-être bien qu'on se penche maintenant sur un assistant offensif pour quand on va commencer à pitcher le jeu. Voilà. C'est pas faux. Parce que quand on va commencer à pitcher pour les superstars, il faudrait quand même qu'on propose un truc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Là, il serait temps quand même de blinder le roster en termes de staff aussi. Ouais. Ouais. Ça va venir, espérons. Clément, un mot de la fin. Vive Jason Kidd, on va partir sur ça. Allez. Bonne fin de soirée, messieurs, mesdames. Bonne fin de soirée à tous. À très vite.